Méditation biblique du soir. Thème: quand la douleur humaine rencontre le plan prophétique de Dieu. Texte: Matthieu 2, verset 18. Une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. 1. Qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, en accomplissement des prophéties. 2. À qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui connaissaient les prophéties de l'Ancien Testament, mais aussi à toute personne qui traverse la perte, la douleur profonde ou l'injustice incompréhensible. 3. Genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif avec une citation prophétique. Ce n'est ni une parabole, ni une exagération, ni une simple image. C'est un événement réel interprété à la lumière d'une prophétie. 4. Contexte historique et biblique. Ce verset fait référence à Jérémie 31, verset 15. Rachel, figure maternelle d'Israël, est symboliquement présentée comme pleurant ses enfants. Hérode fait massacrer les enfants de Bethléem, une tragédie nationale frappe les familles, une douleur collective s'élève. Matthieu montre que même cette horreur s'inscrit dans une perspective prophétique. 5. Analyse théologique. Deux vérités puissantes: la réalité de la souffrance humaine et la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Dieu ne nie pas la douleur, il l'intègre dans son plan rédempteur. La naissance du Sauveur est entourée de joie céleste, mais aussi d'une opposition violente. 6. Définition des termes clés. Pleurs, klotmos en grec, expression intense de douleur, souvent associée à un deuil profond. Lamentation, odirmos, cri de détresse extrême, une souffrance qui dépasse les mots. Consoler, parakalo, encourager, soutenir, apporter une présence réconfortante. Rachel, Rachel en hébreu, symbole du peuple d'Israël, représentant la douleur maternelle collective. 7. Sens original du texte. Matthieu révèle que même les tragédies sont connues de Dieu, que la souffrance n'échappe pas à son regard, et que le plan de salut avance malgré l'opposition. Dieu n'est pas absent dans la douleur, il agit même quand tout semble brisé. 8. Interprétation correcte. Il faut lire en lien avec Jérémie 31, comprendre le contexte du massacre des innocents et voir la tension entre douleur et espérance. Conclusion. La souffrance peut coexister avec l'accomplissement divin. 9. Mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas que Dieu prend plaisir à la souffrance, ni que la douleur est insignifiante, ni que tout mal est directement voulu par Dieu. Dieu permet, mais il ne perd jamais le contrôle. 10. Illustration. Une mère peut pleurer la perte de son enfant sans voir immédiatement qu'une histoire plus grande est en train de s'écrire. La douleur est réelle, mais elle n'est pas la fin de l'histoire. 11 exemples concrets aujourd'hui. Une perte incompréhensible, une injustice qui brise le cœur, ou une situation où Dieu semble silencieux. Même là, Dieu travaille en profondeur. 12. Message clé du jour. Dieu est présent même dans les saisons de larmes. 13. Action spirituelle. Aujourd'hui, dépose ta douleur devant Dieu. Refuse de douter de sa souveraineté et crois que Dieu agit même dans le silence. Dis: Seigneur, même dans ma douleur, je crois que tu es là. 14. Acte prophétique. Déclare: Seigneur, tu vois mes larmes, tu connais ma douleur. Même quand je ne comprends pas, je crois que tu écris une histoire de restauration. Transforme mes pleurs en témoignages. 15. Prière. Père céleste, dans mes moments de tristesse, rappelle-moi que tu es proche. Quand je pleure, sois mon consolateur. Quand je ne comprends pas, sois ma paix. Transforme mes saisons de douleur en témoignages de ta fidélité. Amen.